Généralement ce sont les criminels et les détourneurs de fonds publics qui refusent de répondre devant la justice de leur pays qui meurent en exil loin de leur terre et de leur famille. Au Togo c'est le contraire, puisque le Togo est un pays exceptionnel qui avance depuis 1963 dans le sens inverse du progrès civilisationnel. Tous les criminels de sang et les gros corrompus qui ont tué ou pris injustement l'argent des Togolais sont protégés et bénis du Dieu togolais. Depuis 1963, et en passant par les drames de la lagune de Baie, Soudou, Fréau-Jardin, Tavio-Amorin, l'élection de 2005 Estera et Cetra, tous ces criminels sont en paix au pays ou sont morts tranquillement sans jamais répondre de leurs crimes. L'exil est réservé depuis le règne des Knassambé à ceux qui disent qu'un autre Togo est possible, un Togo de progrès économique et social, où les richesses ne doivent plus profiter à une minorité avec une dominante ethnique avec à tous. Un Togo où la justice et l'égalité seront les fondements de la République. Aujourd'hui les Togolais ont le choix d'être otages sur leur propre territoire, ou de s'exiler volontairement, en qui concerne la jeunesse ou d'être contraint à l'exil forcé. Aujourd'hui, garder son travail ou son business et ne pas se retrouver en prison au Togo se paye au prix de sa capacité à garder le silence devant tant d'injustices et de violations des droits fondamentaux. Voilà ce que le RPT-UNIR appelle vulgairement la paix et la sécurité. Après Foussena Djaba, Mouta Gligli, Bertin Abba, Monseigneur Kepodzro, et tant d'inconnus, c'est le tour de M. Abeyomé de partir loin de sa terre et de ses proches dans l'indifférence et le mépris de ceux qui doivent en principe unir les filles et les fils du Togo autour d'un projet de nation. Mais le découragement ne doit pas gagner les cœurs et démotiver. La colère qui monte de plus en plus dans la société togolaise produira son effet au moment où les ennemis de la République ne s'y attendront pas. Repose en paix M. Abeyomé Kodjo. François-Xavier Assobavi.